suis né en Seine-Saint-Denis. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 8-7 ans à Sevran. Je nettoyais les immeubles de l'OPAC de Paris, les cages d'escalier, je sortais les poubelles. Un jour, les vacances scolaires, ils ne me laissaient pas le choix. C'était soit tu vas bosser, soit tu vas bosser. Si tu n'es pas patient et si tu lâches pas l'affaire, ça sert à rien. Laisse tomber l'entrepreneuriat, va travailler chez quelqu'un, mets-toi à fond et prends tes week-ends et tes RTT. Moi, je sais pas ce que c'est moi un RTT, moi. Donc j'ai une holding qui gère 9 entreprises. Il y a eu un moment, je me suis dit, je vais me casser à Dubaï ou en Angleterre, quand j'avais 27-28 ans. Et puis des gens avec que je côtoie encore aujourd'hui qui sont très intelligents m'ont dit non, reste là, ça va se passer là. Et je me suis dit le prochain resto je le fais à New York. Hier je disais à un de mes bras droits, je me disais tu sais, mon père me disait s'il n'y a pas de bagarre dans une boîte, la boîte elle avance pas. Bienvenue Younes, merci d'avoir répondu présent pour participer au podcast Vrai reconnaît vrai. Je lance en général une petite présentation du podcast, parce qu'il est tout nouveau le podcast. L'idée du podcast, c'est vraiment de présenter les gens qui sont issus de quartiers populaires, issus de la diversité, de l'immigration, qui ne sont pas allés dans les grandes écoles, qui n'ont pas eu les parents, le réseau, et qui ont fait quand même des belles choses. Tu fais partie de ceux-là. Merci. Donc moi, c'est un plaisir de te recevoir. Je vais commencer par une petite anecdote, parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes. Je t'ai connu parce qu'on a parlé de toi dans un célèbre freestyle de Caris. Et à l'époque, quand on entend ton nom, ton prénom, on se dit, c'est qui cette personne qui lui a parlé? C'est une légende. Exactement. Et du coup, tu fais partie des premiers qui nous ont donné envie de se dire, OK, c'est pas un artiste, c'est pas un footballeur, c'est un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais au moins, lui, il le fait. Et au-delà de, si tu veux en parler, tu nous diras pourquoi il te cite Caris au début de ce freestyle-là. Au-delà de ça, j'ai souvenir, il y a 10 ans, je fais partie de ceux qui ont donné l'envie aux gens du département, parce qu'on vient du même département. Moi, je suis né dans le 93, et toi, tu as grandi là-bas. De vraiment de se dire, OK, on peut entreprendre, on peut avoir du succès. La porte, elle n'est pas fermée. En tout cas, elle a l'air de moins en moins fermée. Et donc, le but du podcast, là, c'est de parler de comment tu as fait pour l'ouvrir et péter ces plafonds de verre. Donc, je te laisse te présenter et on va t'écouter. Merci de m'avoir invité, Lionel. C'est un plaisir de pouvoir discuter et d'inspirer peut-être d'autres personnes à créer ou à tenir bon. Parce qu'être entrepreneur, c'est long. Moi, je suis Younes Bourimeh. J'ai démarré à 21 ans, ma première affaire. Elle était familiale, avec mon père et ma sœur. Et puis après, c'est ouvert à moi un chemin d'entrepreneur que je ne pensais peut-être pas faire, mais que j'avais envie quand même. Et puis j'ai ouvert pas mal d'opportunités. Et puis je suis surtout resté dans mon territoire et faire en sorte de rester chez moi. Alors, tu dis justement ma première affaire, parce que tu en as plein d'autres. En tout cas, tu en as quelques-unes. Tu vas nous en parler durant le podcast. J'aimerais qu'on parle un petit peu de d'où tu viens, de quelle ville, si tu as grandi dans un quartier ou pas, tes parents, type de famille, est-ce que c'est une famille qui était déjà un petit peu dans l'entrepreneuriat, l'école, tu étais bon élève, mauvais élève, on t'écoute. Alors, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. OK. Où mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient déjà entrepreneurs en fait. OK. Je ne me suis pas inventé. J'ai suivi un peu le cursus comme d'autres personnes où leurs parents sont profs, deviennent profs ou font du théâtre et restent dans la comédie, on va dire. Très tôt et très jeune, j'ai toujours voulu embrasser ce métier, qui pour moi est un métier, être chef d'entreprise, comme être docteur ou avocat ou d'autres domaines de compétences. Je suis né en Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 8-7 ans à Sevran. Rougemont. OK. Voilà, pur hasard après avec Caris qui venait de là aussi. Mais très, très attaché à Sevran parce que mes premiers pas et mes premières histoires, mes premiers footballs. Après, mes parents ont déménagé, on les a suivis, c'est normal, à Bondy. OK. Où là, j'ai pas bougé depuis bientôt presque plus de 30 ans. C'est le QG, Bondy, c'est le QG. Donc on est resté là-bas et puis on a grandi là-bas, école là-bas. J'ai fait première, collège à Bondy Nord. Après, on m'a envoyé en BEP. OK. Très jeune.
J'avais jamais redoublé, alors que j'aurais aimé redoubler et peut-être tenter du général. Mais BEP qu'est-ce que j'ai quoi? fait? BEP compta. Compta, ok. Qu'est-ce que j'ai fait après? Très tôt, je suis revenu en général. Je me suis tapé et je suis revenu. J'ai fait une première adaptation. L'adaptation. Ouais, voilà, j'ai fait ça l'époque, ouais. pour faire un bac commerce que j'ai raté la première fois, mais que j'ai eu la deuxième fois. Ok. Avec une super note Quoi? en commerce à l'oral, où mes profs m'avaient dit à l'époque, ils m'ont convoqué, m'ont dit, t'es pas mal, tu devrais faire HEC, mais je savais même pas ce que c'était. J'ai dit non, j'ai dit je voulais être prof de sport. J'ai fait prof de sport un an et demi à la fac de sport, ça m'a pas plu, j'ai ouvert une boîte. Ok. Voilà, en fait, un peu le cursus. Et par rapport à ta fratrie, est-ce que vous êtes tous un petit peu piqués par l'entrepreneuriat, puisque le père, le grand-père, est-ce que ou encore pas du tout, t'es le seul Non, on est tous, même mes cousins, cousines, tout le monde est D'accord. obnubilé par ce métier. On aime créer, on aime diriger, on aime partager. D'accord. Et puis, mon frère est entrepreneur dans la musique, comme Ok. vous le savez. Il produit et réalise et fait des sons. Ok. Il en a fait pas mal. D'ailleurs, c'est lui qui m'a embarqué dans cette histoire. Hein. Ok. Sinon, moi, jamais de ma vie, j'aurais embrassé ça, la musique. C'est que j'ai D'accord. grandi avec un frère qui, dès l'âge très jeune, faisait des beats dans sa chambre et il me faisait mal aux oreilles. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens et il m'a dit mais tu connais pas, c'est du lourd, présente-moi. Et puis de là, il est parti dans ce monde de musique. Musique, ouais. Et Nadia, ma grande sœur, non, c'est elle qui gère la première boîte familiale et elle le Ok. gère très bien et c'est Ok. une vraie patronne. Ok. Et du coup, Voilà. la Et j'ai une petite sœur, mais elle travaille dans une boîte, mais elle a un rôle, tu sens qu'elle a un rôle de responsabilité. Ouais, Voilà. limite C'est inné. une intrapreneur, elle est Ouais, dans la ouais. boîte et Ouais, elle exactement. gère. Ok. Ouais. Et ta première boîte Ouais. familiale, comment tu y vas? Est-ce que tu C'est un pur hasard. Vas-y. Mais tout est une histoire de pur hasard. C'est que je suis à la fac et puis je m'ennuie un peu, puis je sens que ça va pas le faire. Ok. Je perdais le fil parce que pour être prof de sport, il faut connaître bien le corps humain et il faut limite sortir de bac S, chose que je venais pas. Moi, je venais d'un bac commerce. Et j'ai une cousine qui est venue à la maison discuter avec ma sœur et qui lui expliquait qu'elle faisait un stage dans une boîte de nettoyage. Et puis j'ai dit mais attends, explique-moi ce que tu fais. Elle me dit je suis commercial, voilà ce que je fais. Et puis j'ai dit mais c'est facile. Quoi non, je peux pas dire que c'est facile. J'ai dit tiens c'est pas mal. Ok. Et j'ai dit tiens à mon père, à ma sœur, j'ai dit venez on se lance. Et puis on s'est lancé comme ça. Ah vraiment, vous avez une opportunité? Même pas. On a ouvert un cabis et on a ouvert une entreprise. Et le père, il a dit ok, pas de problème, chacun doit mettre des sous. Moi, j'étais animateur, Ok. centre aéré. J'ai fait 2 mois d'affilée. Hein. J'ai fait juillet-août où c'était bien D'accord. payé. C'était en francs à C'est l'époque. ça? Donc, j'ai pris un billet de 20 000 francs. J'ai pris 5 balles pour s'amuser un peu. 15 balles, je les ai investis dans la boîte en francs. Ok. Et puis, on est parti. On a démarré avec une Kangoo et une serpillière. Et puis, le père, je m'en rappellerai toute ma vie. Je lui ai dit, ouais, maintenant qu'on est ouvert, faut aller à la banque, faut faire des emprunts. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, prends la serpillière, va nettoyer. Apprends comment on commande les gens. Et du coup, ton père, lui, il avait déjà une boîte. Il travaillait dans une grosse boîte de nettoyage. Il travaillait, donc il avait déjà Ouais. les skills, Ouais. il avait déjà Ouais, l'environnement. Non, et puis moi, les vacances scolaires, je nettoyais les immeubles de l'OPAC de Paris, les cages d'escalier, je sortais les poubelles à Pantin, j'ai nettoyé les trains, après j'ai nettoyé les avions. J'ai toujours les vacances scolaires, ils me laissaient pas le choix. C'était soit tu vas bosser, soit tu vas bosser. Ok. Donc on a eu une éducation un peu de travailleur déjà très jeune, quoi. Dès l'âge de 16 ans où je pouvais travailler, avec la carte française, et ben, j'ai bossé en fait. Et par rapport à tes potes, Oui. parce que t'as Bondy Nord, Oui. des gars qui vont pendant les vacances, Il y en avait qui bossaient. Il y en avait qui bossaient. qui vont avec leur daron faire, il y en a Non, peut-être il y en pas a. non Si, plus. si, on se retrouve là même Ouais. maintenant. J'ai un pote, je dirais pas son nom, mais qui est dans l'étanchéité, qui, quand j'ai démarré ma première boîte Bucklin, lui était dans l'étanchéité. Aujourd'hui, il a une vraie belle boîte. Belle boîte. J'ai un autre pote qui travaillait au marché avec moi quand on était jeune, et ben lui, maintenant, c'est un grand import-export. Non, il y a. Et donc, du coup, tu es en train de me dire que tu avais quand même des potes autour de toi qui avaient cette âme d'entrepreneur. On traîne avec ce qu'on est. Donc, j'étais un sportif, je faisais du hand et je traînais avec mes copains handballeurs, mais on voulait tous bosser en fait. On voulait pas traîner, nous. Mais ouais, mais tu vois, il y en a certains qui traînent entre guillemets avec les rappeurs et ils cherchent pas à rapper, ils cherchent à dire écoute, je vais monter ma boîte de prod, je vais produire. Oui. Tu vois, il y a le fait de se dire je prends des responsabilités. Et je pense que beaucoup ont peur de prendre des responsabilités et c'est comment en fait toi tu t'es dit j'y vais. Est-ce que c'est parce que le naturel ou c'est parce que tu tentes? Le plus dangereux, c'est de couler. Ouais. Ça fait quoi si on coule? On va pas mourir. Ouais. Donc je comprends pas en fait. Moi j'ai souvent aux gens, dès l'instant où tu as imaginé dans ton cerveau que tu voulais être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est que ça y est, t'es parti déjà. Ok.
Après, il y en a, ils ont monté un business de vente de sap. Ils y arrivent, tant mieux. Ils n'y arrivent pas. Bah, après, ils vendent des apparts. Puis après, ils se vendent aux choses. Quoi qu'il arrive, ils sont vendeurs. Donc, ils ont l'âme commerciale et ils arrivent à vendre quelque chose. Et dès qu'ils accrochent sur un métier et qu'ils voient que l'argent elle rentre, Ouais. bah, ça continue. En fait, on gagne un peu d'argent. On en veut tout. Un homme a une montagne d'or, il en veut toujours une deuxième. D'accord avec toi, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a plein d'embûches et c'est pas comme si ça. Mais j'ai deux mots en tête, Lionel. C'est depuis tout petit, c'est patience et persévérance. Ok. Si t'es pas patient et si tu lâches pas l'affaire, bah, ça sert à rien. Laisse tomber l'entrepreneur, va travailler chez quelqu'un, mets-toi à fond et prends tes week-ends et tes RTT. Moi, je sais pas ce que c'est moi un RTT, moi. Magnifique. Non, mais il faut le dire parce qu'en fait, certains pensent qu'être entrepreneur, c'est de la chance, du réseau ou juste, entre guillemets, être sous la bonne étoile. Non, avoir un discours et leur dire, écoutez, c'est bosser, mais c'est aussi, surtout, croire en soi. Moi, je pense que c'est important que les gens l'entendent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour transmettre ce message-là. Travailler en famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, c'est bien. Quels sont peut-être les points négatifs, les points positifs? Avantages, inconvénients, comme partout. Ouais. Hein. De toute façon, hein, c'est comme il fait très beau, on est très content. Comme après, on veut la pluie. C'est la même chose, en fait. Mais travailler en famille, pour démarrer, c'est le meilleur tremplin du monde. Ok. Parce qu'il y a une entraide incroyable. Puis moi, je me rappelle, je faisais rire mon père et ma sœur quand le soir, je rentrais au milieu du salon dans cette délire et que je leur expliquais, ouais, j'ai vu lui, j'ai tapé lui, j'ai démarché lui, lui, il m'a envoyé chier, lui, il m'a dit non, lui, il m'a dit oui. Ouais, on en rigolait, en fait. Vous viviez l'aventure en famille. Mais bien sûr, et c'était comment dire, on montait l'escalier ensemble, en fait. Ok. Pas d'ascenseur, moi. L'escalier, on le montait ensemble. Et puis aujourd'hui, quand je parle avec ma sœur, tous les matins, on boit un café, des fois, on arrive à parler ensemble. On se raconte un peu, je lui demande conseil. Des fois, je lui dis, la banque est venue me voir, elle m'a demandé ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, non, fais pas ça, fais comme si. Et puis, il y a une entraide. Après, là où il a été bon, mon père, c'est qu'il disait, bon, c'est bien, vous avez démarré ensemble tous, c'est très bien, mais je rêverais que chacun ait sa boîte. Ok. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Alors, vas-y, raconte-nous du coup il a fait ça, c'est que... Comment toi, un moment, après, tu te dis, j'y vais, arrivé à un moment, moi, je démarre avec une boîte de propreté et puis très vite, on me demande, on me sollicite pour faire la même chose, mais en faisant du second œuvre, du corps d'état, c'est-à-dire de la plomberie, de la peinture et du sol. Et puis je dis, tiens, moi, je vais me lancer dans ça. Et puis le père me dit, vas-y, tente. Ok. Tu y arrives, tant mieux. Tu n'y arrives pas, on te reprend, t'inquiète pas. Et en fait, ça a marché. Attends, Younes, t'as vu, le BTP, tu peux pas rentrer comme ça. Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu te dis... C'est le réseau, c'est le sérieux. Ouais. En fait, j'aime bien raconter cette histoire. Un jour, j'ai un oncle qui a une grosse entreprise et qui est notre référence chez nous. J'apprends qu'il est chez les parents en train de boire le thé. Puis j'arrive, je cours avec ma Clio et tout. Et j'arrive et je lui dis, tonton, ouais, moi, je viens de démarrer, là, faut m'aider. Il m'a dit, ouais, je vais t'aider. Écoute bien ce que je vais te dire. Sois sérieux. Et ça va te suffire. Et il a raison. Le plus important dans le business, c'est d'être sérieux. Ok. C'est quand tu donnes ta parole, tu vas jusqu'au bout. Puis si tu n'y arrives pas, ça peut arriver. T'expliques pourquoi. Et donc, tu es sérieux. Parce que si on fait un deal, toi et moi, et je te dis, écoute, Lionel, j'ai pas réussi parce que je me suis mangé ça, je me suis mangé les impôts, je me suis mangé ci. Et écoute, j'arrive pas. Au moins, tu es sérieux. Je t'ai expliqué pourquoi. C'est important d'expliquer des fois pourquoi on n'y arrive pas. Et simplement, tu te dis, comme j'ai été sérieux, honnête, parce que derrière, c'est ça que j'entends aussi, les personnes elles peuvent se dire, OK, il s'est planté, mais derrière, en fait, il n'avait pas la volonté de nuire. Il n'avait pas la volonté de plus tu tiens, profiter. plus tu tiens, plus tu as de la référence, plus les gens t'ont testé. Et en fait, tout le monde se connaît dans le milieu. Ouais. Et du coup, tu gagnes à te faire connaître. Et tu te dis quoi quand tu montes cette boîte? Tu la montes seule? Tu la montes avec des Je monte associés? avec un copain d'enfance. OK. Et je l'embarque avec moi. Parce qu'il faisait les travaux chez lui. Puis quand j'allais le soir le voir, il me dit, ouais, j'ai fait ci. Je fais, c'est quoi, c'est bien le bâtiment, viens. On se lance, il m'a dit, OK. Et on est parti, on s'est lancé comme ça. Combien de salariés On est monté très vite. Et puis on est redescendu très vite. Vas-y, explique-nous comment. Dans le métier, tu peux gagner un contrat et tu peux monter de 10, 20, 30 salariés. Puis après, tu merdes ou tu gardes le contrat. Il y a un cycle en fait dans le business. Un client, il aime bien te voir pendant 5 ans. Okay. Au bout de 5 ans, il dit tiens, j'en ai marre de le voir lui, j'en veux voir autre chose. Alors soit il va voir autre chose et ça lui plaît, tant mieux. Soit il dit attends, il était bien quand même lui. Et il te rappelle. Et donc en fait, il y a une espèce de turnover dans le business en fait. Il faut sans cesse se renouveler, sans cesse innover, sans cesse ramener des nouveaux produits, des nouvelles idées. Tu vois, quand on a démarré le nettoyage, un jour, je rencontre un fournisseur de produits anti-graffiti.
Ok. Et il avait un produit anti-graffiti qui enlevait le spectre. Le spectre, c'est le dessin. Et il avait un autre produit qui enlevait les contours du graffiti. Et il vendait une espèce de couche que tu mettais sur le graffiti et les gens pouvaient plus faire un graffiti. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai enlevé les graffitis dans la grande borne. J'ai commencé par un petit bâtiment. Après, je me rappelle, à l'époque, le maire de la grande borne, donc je crois que c'est Grigny, qui est venu me voir pendant que je travaillais, qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, explique-nous. J'ai expliqué. Mais après, c'était des marchés publics, je ne connaissais pas à l'époque. Ok. Donc, ils l'ont fait. Mais j'ai expliqué ce produit qui était là et il a dit tiens, c'est pas mal. Et tu avais toutes les barres de la grande borne qui étaient taguées. Tagué, ouais, Et surtout. moi, j'avais réussi à commencer avec un bâtiment. En fait, j'ai toujours cherché de l'innovation, à écouter les gens, à chercher, même à aller dans des rencontres, dans des salons pour essayer de découvrir des choses. C'est important. Et quand tu fais ça, donc tu testes un nouveau produit, t'investis, tu fais un pari, ou tu te dis non, j'ai de la trésor, je peux y aller. Non, tu proposes au client, voilà, j'ai ça, est-ce que ça te plaît? Si Ok. tu dis ouais, vas-y, ça me plaît, essaye, tiens, je te donne un bon, essaye. Ça marche pas, salut, au revoir. Toi, la place du risque dans tes projets, comment tu le placerais? Est-ce que tu te dis, voilà, j'ai pris beaucoup de risques? Bah, j'ai perdu beaucoup d'argent à vouloir essayer d'inventer des choses, à vouloir essayer d'être innovant. Des fois, c'est rien. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent ouais, moi j'ai une idée, je vais faire tel business. Je lui dis frère, il y a la bouffe, il y a le logement, les habits, le transport, le loisir. Va dans ça et Internet. Va dans ça, t'inquiète pas, il y aura du chiffre. Ça sert à rien d'inventer des trucs. Après, des fois, il y en a, ils inventent, ça marche. Ça Mais marche, moi, bien sûr, bien sûr. Je reste très terre à terre, en fait, Ok, sur les affaires. ok. On me perd très vite. Parce que tu t'estimes valeur sûre, tu sais où tu vas, tu sais comment ça peut fonctionner. J'aime bien dire devis, bon de commande, facture. Des fois, les gens, je parle avec lui, je dis est-ce qu'il y a un devis? S'il y a un devis, il y a un bon de commande, il y a une facture. Donc, c'est qui dit facture. Chaque truc est un métier. Faire un devis, c'est un métier. Avoir un bon de commande, exécuter, c'est un métier. Et aller chercher son argent, c'est un métier. C'est un métier aussi. Carrément. Ouais, et tout ça, je l'ai appris. Je connais ça Il y a aussi. une période, je me rappelle, je mettais mon costume et mon boulot, c'était d'aller chercher l'argent qu'on me devait. Ouais, Aujourd'hui, tu me proposes un client, je dis tout de suite à mes gars, ouais, on va bosser, on n'y va pas parce que je sais qu'il va me payer ou pas. Où tu sais qu'il va galérer oui, parce bah que oui, bah oui, la trésorerie, la c'est trésorerie, de la ça nerf de la guerre. Bien sûr. Et travailler, je sais pas moi, tu parlais de marché public tout à l'heure avec les collectivités. Mon premier marché, j'ai mis 12 ans pour le gagner. D'accord. Voilà, donc les gens, ils sont là, ils parlent et tout. Et 12 ans, c'est-à-dire j'ai galéré comme un chien. Parce que les marchés publics, pour comprendre. Après, une fois, j'ai même perdu un marché parce que j'ai pas mis les bonnes virgules là où il fallait. Puis moi, je suis dyslexique. D'accord. Donc, Toi aussi. je lis vite, je peux me tromper, tu peux m'envoyer un message et je l'ai mal lu, j'ai mal compris, je vais te répondre un truc, après je dis merde, c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais j'insiste avec mes gars avec qui je suis là, le premier marché, on a mis 12 ans, on a galéré. Alors du coup, donne-nous un petit peu les tips pour aller justement chercher des marchés publics. Est-ce que c'est du réseau? Parce que souvent certains vont te dire, écoute, il faut quand même être connu. Parce que si tu n'es pas connu, ça va pas marcher. Un donneur d'ordre, j'aime bien dire ça, un donneur d'ordre qui va te donner un bon de commande ou un marché. Il ne va pas te demander de faire la peinture dans une école si tu ne mets pas de la bonne qualité ou si tu n'as pas de la référence. Il faut comprendre ça. Des fois, il y en a, ils ouvrent des boîtes, ils disent ouais, moi je veux répondre au marché. Je dis ouais, mais il faut 3 ans d'ancienneté, il faut de la ref, il faut être connu, il faut faire connaître, donc il faut réseauter. Il y a une espèce de lobby, même si ce pays, ils n'aiment pas ce mot-là, mais le lobby, il est important. Il est important. Et puis surtout, faut que tu aies des références de qualité, que les gens parlent de toi pour que les gens se disent OK. Non, et puis tu réponds. Mais de toute façon, ton dossier, il veut tout dire. Comment tu rédiges ton dossier, qui est une partie, parce qu'après, il y a le prix. Ouais, tu te rends compte après que c'est dans une guerre de prix. Tu as des boîtes qui cassent les prix parce qu'ils sont en chien, ils ont besoin de gagner. Ils ont beaucoup de frais généraux, ils ont des bureaux dans les Champs-Élysées, il faut qu'ils gagnent. Tu en as d'autres qui s'en foutent. Le prix, c'est pas très important, c'est son dossier technique. Tout dépend, c'est complexe. Travail. Des fois, je réponds. On avait calculé avec un de mes bras droits, on a une probabilité de 24%, 1 sur 4, je crois, qu'on gagne. C'est déjà pas mal, 1 sur 4, parce que tu donnes quand même. Mais les 1 sur 4, il faut les trouver, les 4 qui répondent aux critères que tu peux exercer. Oui, donc déjà, il y, dur, a un vrai Non, il y a du taf. Il y a là les boîtes. Là, actuellement, tu vois, il y a une crise immobilière. Ouais. Donc, les promoteurs ne sortent pas de dossier. Donc, les constructeurs ne construisent pas. Donc, aujourd'hui, les boîtes qui étaient en train de faire du neuf, de l'électricité, de la plomberie, ils se mettent dans les marchés de rénovation comme l'HLM, là où je suis. Et donc, il y a une guéguerre de prix. Et tu sais, ça fait 24 ans que je fais ça. Tous les 5 ans, il y a une crise. Okay. Et en fait, toutes les 5 ans en France, les crises font un ménage.
D'accord. de charlatans, moi. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'ils essayent de... Non, tous c'est ceux la qui... vie. Tous Ouais. ceux qui sont fragiles, Ok. qui ont mitonné, qui ont Ouais. inventé qu'ils étaient quelqu'un, ouais. la vague de la crise, elle les éteint. Ils repartent, hein, les mecs, j'en ai connu, bam, ça monte, ça descend. Mais c'est comme ça. Du coup, tu dis que finalement, on voit qui est bon avec le temps, qui est sérieux, tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est important. Ouais, qui est sérieux. Ouais, c'est compliqué. C'est le bâtiment, et je me rends compte aujourd'hui, énormément d'administration. Ok. Pour faire un bureau comme ça en peinture dans une administration, tous les papiers qu'il faut faire, c'est trop. Dis-moi, donc tu lances une boîte avec ta famille. Aujourd'hui, t'en es où? T'as quoi? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai tout structuré, comme on dit. Ouais, ok. Donc, j'ai une holding Ok. qui gère 9 entreprises. Ok. Dans ces 9 entreprises, il y a 3 branches. Il y a le bâtiment. Dans Ok. le bâtiment, il y a la promotion immobilière, la démolition, le second œuvre, l'intérieur. C'est une branche. La seconde branche, c'est le conseil. J'ai plusieurs boîtes de conseil. Je Ok. conseille les entreprises qui cherchent la street crédibilité. J'ai contribué pendant 5 ans et demi à accompagner le président des Jeux Olympiques sur qu'on a l'attractivité vu. économique Ouais. en Seine-Saint-Denis. J'ai une autre boîte de conseil qui aide à des études d'urbanisme. J'ai une autre boîte de conseil qui aide des patrons du 440 avec quelqu'un d'autre où on conseille sur... sur identité, sur comment s'approprier un marché intelligemment et bien le partager avec les acteurs locaux. Ça, je sais très bien faire. Ok. Et puis, j'ai une autre branche, c'est la restauration, ce qui me plaît beaucoup. D'accord, Je ok. suis bientôt à mon 3e restaurant à Saint-Denis. Comment tu peux faire pour avoir toutes ces boîtes et Déjà, je suis pas tout seul. On était dirigeant. Déjà, je suis pas tout seul. Ok. On n'applaudit pas d'une seule main. J'ai une équipe Ok. fidèle et de confiance à côté de moi, avec vraiment une bras armée. Comment tu l'as choisi cette équipe? Moi, je suis intéressé parce que beaucoup me posent la Il y en a question. beaucoup, il y en a. Parce il que y en a c'est beaucoup, compliqué j'ai de trouver il y en a des beaucoup, associés, J'ai grandi c'est- avec eux. Ok. Ils m'ont connu tout petit et ils m'ont vu démarrer. Dans ton quartier. Et que j'ai débauché certains parce que je leur ai dit viens, je suis en train de créer un truc, monte dans le train. Il y en a, j'aime bien dire ça, je les ai portés, j'avais des couches. Aujourd'hui, c'est des tauliers chez moi, c'est des patrons. Ok. Voilà, je fonctionne au bouche à oreille et je recrute au bouche à oreille. Ok. Plus de 2500 embauches, 0 prud'homme. Magnifique. Voilà. Et combien de salariés dans ton groupe? En tout, on est presque une cinquantaine et après, on a beaucoup d'externes. Ok. Et on a beaucoup d'artisans ou de sous-traitants avec nous. Ok. Du coup, quand tu te retrouves à mettre tous ces gens autour de la table, Ouais. on va se le dire, il peut avoir les égos, Bien sûr. il peut avoir aussi C'est des humains, hein. la peur de perdre, C'est des humains. la pression pour toi de porter tout ça. Ouais. Du coup, là, ta famille, elle est avec toi, elle est en soutien. Elle est là en conseil. Ok. Très bon conseil, la famille Bourimèche. Ça veut dire tu peux parler avec n'importe qui, que ce soit un cousin, une cousine, frère et sœur, ou père ou mère. Même la mère, elle a son mot à dire et elle a son conseil à donner. Ok. Madame Bourimèche aussi, qui me suit depuis tout petit aussi, Ok. qui est quelqu'un d'important. Et puis après, mes gars, je fais en sorte, j'aime bien me mettre à la place des gens. Donc quand je discute avec quelqu'un, j'aime bien me mettre ça à sa place. Ouais, comprendre. Qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il veut pas entendre, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Et je suis quelqu'un de très patient. Ok. Dis-moi un truc, parce que on en a parlé en début du podcast. Tu vas dans des milieux où, même si tu n'as pas, entre guillemets, l'expertise, tu as au moins une connaissance, tu me dis que tu avais un peu de réseau, tu y vas. C'est des milieux où il y a des marchés, où il y a des... Quand je dis des marchés, le terme, c'est plutôt des groupes qui sont déjà là, même, j'allais dire, même limite des cartels. C'est pour dire que Il t'arrives... faut se rendre Hey, utile. Tu te rends, Lionel, tu t'arrives, viens. tu peux, il y a des gens, on va l'éteindre, lui, on va Ouais, mais l'éteindre. faut pas manquer de respect aux gens. Ouais, Il faut respecter les gens. J'aime bien dire qu'il ne faut pas venir enlever les fenêtres à quelqu'un. ok, Tu as une maison, je ne suis pas là pour venir enlever tes fenêtres. ok. Maintenant, il y a des maisons qui tombent. Tu sais, le business, il y a des boîtes qui réussissent, il y a des boîtes qui coulent. Ça ne s'arrête jamais. Après, dans les milieux que je fréquente, dans le réseau, faut respecter les gens et puis faut se rendre utile. Ok. Et, Moi, c'est important pour moi d'être utile. et tu t'es pas dit, il y a une barrière à l'entrée, je suis maghrébin, ils vont avoir des préjugés, parce qu'en plus tu viens d'une époque où les entrepreneurs, tu fais partie des premiers qui ont ouvert la porte, Ouais. Inès. Mais- Et du coup, pas se Mais mentir c'est pour ça que je développe en Seine-Saint-Denis. Ok. Tu vois, je m'invente pas. J'invente rien. J'ai compris très vite que chez moi, c'était bien.
Mon visage y passait. Mmh. Maintenant, j'ai pris un peu d'âge. Mais au début, quand j'ai démarré, quand j'étais petit, je venais pour démarcher, pour essayer de gagner un contrat. Et le mec, il me prenait pour un livreur. Tu vois. Et je disais, mais non, je ne suis pas le livreur. Tenez, j'ai une plaquette, je fais du nettoyage, je fais du bâtiment. Est-ce que vous avez besoin? Ah, ok, non, vas-y, pose ça là, on va voir. Et en fait, j'ai compris que tout se passait dans le réseau. C'est du bouche à oreille. L'info est très important dans les affaires. Si tu n'as pas l'info. Tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est l'info. C'est l'info. Mais du coup, tu t'es dit, je vais, mon département, faire partie de ceux qui vont le changer. Il n'y a même pas. Il y a eu un moment, je me suis dit, je vais me casser à Dubaï ou en Angleterre, quand j'avais 27, 28 ans. Et puis, des gens que je côtoie encore aujourd'hui, qui sont très intelligents, m'ont dit, non, reste là. Ça va se passer là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, tu verras. Ça va se passer en Seine-Saint-Denis. Il n'y avait ni Grand Paris, ni Jeux Olympiques. C'était des cités avec quelques pavillons d'ouvriers ou de cadres vite fait. Et il y avait le Stade de France qui arrivait, qui poussait. Et en fait, je ne regrette pas. En fait, ils avaient raison. Il faut aller faire le pari. Hein. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, sur 52 gares, ou 50 gares, je crois, du Grand Paris, je crois que c'est nous qu'on avons le plus. Ouais. Donc, qui dit gare, qui dit qu'à côté des gares, ça va changer, tout va changer. Ah, bien sûr. J'arrête pas de le dire. En ce moment, le paysage en Seine-Saint-Denis, il a changé complètement. Il est en train de changer, mais moi ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent, t'habites à Saint-Denis? Mais comment tu fais? Vraiment. Mais ça, c'est ce que tu as dit, c'est des préjugés. C'est des préjugés, c'est la télé. Après, oui, c'est pas un territoire facile. Ok. Il y a du chômage, il y a de la misère, il y a de l'insécurité, il y a tout, oui, comme partout en fait. Non, parce que ce que j'aime dans ton histoire, c'est que tu dis, moi, je vais rester là. Parce qu'il y en a certains qui font le pari de dire, moi, ça m'est arrivé quand j'ai monté mon projet, il y en a certains qui m'ont dit, Lionel, si tu veux trouver des bons profils, il faut que tu aies des bureaux sur Paris. Les gens, ils viennent pas à Saint-Denis. Qui vient à Porte de Paris? Je dis, ouais, mais t'as vu, moi, je fais de l'ESS, je fais de l'économie sociale et solidaire. Ça n'a pas de sens que j'aille dans le 8e. Ouais, mais bon, pour avoir les bons profils, il faut aller là. Et même entre guillemets, les nôtres, ceux de la communauté, ceux qui viennent de la banlieue, ils veulent aller dans Paris. C'est marrant que tu dis ça, Lionel, mais tu vois, en ce moment, j'ai une réflexion. J'écris pas de livre, mais je me dis, si j'écrivais un livre là, le titre, ça serait Nul n'est prophète dans sa ville. En fait, tu vois, c'est dommage. Quand tu vois les mecs qui réussissent, ils se cassent. Quand tu vois les footballeurs, ils se cassent. N'importe qui, il se casse en fait très vite. Moi, j'ai voulu faire le mec qui reste, mais c'est pas facile. Mais t'es resté ancré dans le territoire. Grâce à Dieu, je me dis ça. Et puis demain, je vais croiser quelqu'un, une maman, qui me dit bravo Younes, merci pour ma fille pour le stage, merci pour mon fils. Et puis en fait, ça me repompe. Mais ouais, nul n'est prophète dans sa ville. Malheureusement. Ouais, malheureusement. C'est comme ça. Et franchement, ce que j'entends en tout cas dans ton parcours, c'est que faire confiance à ses proches et croire aussi finalement à son environnement, parce qu'il y en a certains qui vont dire, écoute, c'est plus simple ailleurs. Va chercher la facilité. Pourquoi tu te fais du mal, Younes? L'herbe est meilleure ailleurs. Je ne sais plus c'est qui m'avait dit ça un jour. Je dis, l'herbe est meilleure ailleurs, c'est vrai. Ça dépend de comment tu fonctionnes. Okay. Je suis désolé, j'aurais grandi à Marseille, ou j'aurais grandi à Lyon, ou à Nantes, ou à Strasbourg, ou à Lille, des grandes capitales, on va dire. J'aurais trouvé des opportunités. Entrepreneur, tu l'es ou tu ne l'es pas. Ou tu le deviens. Tu le deviens. Parce que par la force, moi j'ai eu des potes, ils ont galéré à cumuler des métiers comme Uber et taxi, et en plus un fast-food et tout. Et aujourd'hui, ils sont assis sur un empire. Parce qu'entre-temps, ils ont investi dans de la pierre, ils ont 10 appartements, et voilà, ils arrivent à gérer leur truc. Ils ont bossé. Bah ouais, en fait, le sérieux, bosser et être patient, quoi. Dis-moi, tu nous disais que tu avais une équipe pour t'entourer, pour gérer tous tes projets. C'est quoi un peu, j'allais dire, ta routine ou ta semaine type? Parce que quand on a autant de projets, moi, je suis curieux de comprendre. Je suis curieux de comprendre. C'est quoi ta journée? C'est quoi comment déjà, ma journée, j'aime dire que je travaille pas, en fait. Ok. Parce que c'est de la passion. Ouais, je kiffe. Je me réveille le matin, j'ai des problèmes à régler. Et je dors le soir, j'ai encore des problèmes à régler. Ça, c'est mon dada et j'aime ça. Ok. J'aime aussi qu'on m'appelle pour régler des problèmes. C'est ça, un entrepreneur. Ouais, il répond à des problèmes. Moi, hier, j'ai un pote d'enfance qui est venu à la maison, il m'a dit « Ouais, Younes, demain et tout, nanana. »
T'as ça à faire. Je travaille pas. Il s'appelle Rémi, j'ai grandi avec lui. Quand on était petit, il était pâtissier. Et après, il est devenu entrepreneur. Mais il est parti à Grenoble. Non, il est venu pour les vacances scolaires. Mais ce Rémi, il se levait, il avait 14-15 ans, il avait une mobilette. Il se levait, il allait être pâtissier. Ouais. Le mec, il est fort. Tu vois, À c'est un 14 ans. rhythm, Ouais, c'est bien un sûr. bosseur, De le fou. mec. De fou. Déjà petit, c'était un bosseur. Donc, j'ai traîné avec des bosseurs, moi, en vérité. Quand je travaillais les vacances scolaires, je traînais avec des bosseurs. Le soir, on se voyait, on faisait la teuf, mais on n'était que des bosseurs. Ouais. Tu envie. traînes avec qui t'as envie, en fait. C'est vrai. Et donc, pour revenir à ton truc, je te jure que pour moi, je ne travaille pas. Ok. Je m'habille, je me lave, je me réveille. Même à la maison, ce matin, je me suis levé à 5h30. Je parlais avec mes parents très tôt le matin, parce qu'ils se réveillent très tôt. Et j'ai enchaîné. Mais. Ouais, mais tu vas pas me dire que t'as pas des rituels. Parce que quand BTP, resto, Ouais. conseil. Tout en 9-3, j'insiste, c'est important. C'est important. Et ça, Tout si est à c'est côté. même encore, ça fait plaisir. Pourquoi c'est important? Tout est à côté. Oui, ça veut dire Tu que. m'appelles, tu me dis, hey, Younes, je peux mettre 20 minutes, je suis à côté de toi. Et puis À en côté. plus, je suis en scooter et mes gars, ils ont des voitures. En 3 coups de fil, on est là. Que ce D'accord. soit pour ramener un couscous pour 20 personnes, ou que ce soit pour passer une private, Ok. ou pour que ce soit pour mettre en relation quelque chose. Alors, du coup, t'as un QG, je suppose, avec où tu À Bondy, centralises. en zone franche. Ok. Qui était une pépinière entreprise qui aujourd'hui, j'ai tout pris avec mon groupe. Ok. Au début, j'avais 11 bureaux que je louais. Aujourd'hui, mon groupe prend tout. D'accord. Et du coup, Ça me fait rire parce que quand Ouais. des fois je vois mon bureau était le démarrage du groupe. Ouais. Aujourd'hui, j'ai tout le plateau. Magnifique. Et en bas, il y a toute la logistique. Bravo. Toutes les affaires. Et voilà, en fait. Bravo. Ça, c'est une belle Mais histoire. je savais ça. pas que j'allais faire ça, en fait. C'est-à-dire, quand moi j'ai fait cette pépinière, je savais pas que j'allais prendre un autre bureau, 2 autres bureaux, ainsi de suite. Je savais pas. Ça, c'est bizarre quand même. Et du coup, quand tu te retrouves Il y à. avait même le studio de mon frère qui était en bas. Il y avait D'accord. tous les ouais. rappeurs. C'était une période assez marrante, de 30 à 40 ans. Tu avais tous les rappeurs Qui venait à ouais, Bondy. de chez nous qui ouais. venaient pour faire du son en bas. Et puis de temps en temps, qui venaient fumer une clope avec moi là-haut à l'époque quand je fumais. Ouais. Et qui en discutaient. Et là, on faisait le monde. Et l'entrepreneuriat, ils étaient là. Et puis après, ils redescendaient travailler. J'en ai même eu des rappeurs qui ont fait des résidences. D'accord. À Niro, ils venaient et ils passaient 1 mois, voire plus, en bas. Ah ouais, Et puis donc moi, comme je me levais tôt, j'arrivais à 4h du matin, 5h, il était déjà là. Et on rigolait, on buvait le café ensemble, mais lui, c'était la fin de la journée. C'était assez marrant que moi, c'était le début de la journée. Et eux, c'était en fait. la fin de Ouais. l'heure. Ouais. Et du coup, tu vois, tu t'imaginais pas du coup se retrouver à tout récupérer. Jamais, même les Voilà. JO, Ouais. tu m'aurais dit, ouais, un jour tu travailles pour les JO, tu te fous de ma gueule, toi. Mais il y a plein de trucs dans ma vie où tu m'aurais dit, ouais, t'as eu des restos, je dis, tu te fous de ma gueule. Alors, il faut que tu nous dises, c'est quoi la recette? La recette, donne-nous une La petite recette, recette c'est que je m'ennuie vite, Ok, déjà. ok. Déjà, ça, Je c'est. me lasse vite aussi. Et donc, par conséquent, J'ai besoin d'innover, j'ai besoin de faire des choses. Là, regarde, j'ouvre un resto à Saint-Denis. Donc là, j'ai fait Bondy, un resto français. Il y avait le siège de Darty en face. Il remplissait à 60% le chiffre d'affaires. Les Darty sont barrés. J'ai coulé. Et heureusement, le Covid est arrivé, malheureusement. Mais je fais des privates et le modèle économique est bon. Ok, t'as changé le modèle Mariage, économique. tu vois, par exemple, Ouais. ce week-end, j'ai eu 2 baptèmes chrétiens et un mariage kabyle. Et j'adore ça. Tu vois, c'est genre, j'ai eu 2 mecs qui sortaient de l'église. Ils ont fait 2 baptèmes, c'était 2 Ouais, familles surtout, ouais. ensemble. Ils ont baptisé les enfants. Puis le lendemain, mariage c'était et la un mariage fiesta. Bilka, mais ils sont trop forts. J'ai Ok. kiffé. Franchement, de les voir le sourire et tout. Et cette famille-là, cette communauté-là, c'est la 4e fois qu'ils me louent chez moi. Et puis j'ai les Haïtiens qui viennent, j'ai les Marocains qui... C'est-à-dire, c'est assez marrant, ce lieu. Et en même temps, on leur fournit du couscous avec notre triade, le restaurant marocain. Tu vois, D'accord, ok. Salim qui s'occupe de mes restos, mon petit cousin, qui travaille avec moi, tu vois, encore famille. Famille. Il gère les restaurants, lui. Ok. Lui, tu parles pas avec lui, tu parles que de restauration, les salariés, les courses, les trucs, que 100% dans ça, voire 1000 même, 1000%. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Donc, tu vois, par exemple, ce week-end, j'ai pas eu de week-end. Mais j'ai quand même eu le temps de voir mes enfants. J'ai quand même eu le temps d'aller au cinéma voir Aznavour. Ah ouais. L'avant-première à Saint-Denis. Ok. J'ai été invité par Mehdi Minos et Grand Corps Malade qui sont de Saint-Denis. Ok. Des copains Ouais, avec Jean ouais. Rachid. Et j'ai kiffé, en fait. Et tu vois, mon week-end, il est passé mais j'ai travaillé, pris du plaisir, et tout ça dans la Seine-Saint-Denis. Ok. Et je Et suis parti au resto avec la Bifa le midi, c'était sympa, tu vois, donc voilà quoi. ok. Voilà. T'as réussi à créer un écosystème. Mais c'est comme ça, ça, en fait. c'est comme ça. Ouais.
Et du coup, ta Puis journée... ma femme, elle joue le jeu. Ça veut dire, des fois, je suis à la baraque, et ça va regarder une émission, une télé. Je dis, bon, je vais là-bas, je vais gérer ça, tac, tac, je reviens. Tac, demain, je pars. Regarde, demain, je pars en déplacement. Et je suis pas parti aujourd'hui parce que j'avais ton interview, mais demain, je pars en déplacement, je reviens samedi. Rien que ça me fait kiffer. Ouais. Et rien que de prendre l'avion. J'ai un truc assez marrant avec l'avion. Je crois que c'est une thérapie pour moi. Rien que le fait d'être en hauteur, de voir qu'en bas, c'est tout petit, tout se remet en place. Mes plus grandes imaginations sont faites dans l'avion. De l'avion. Ouais, parce que je prends une feuille, un stylo et je dis, tiens, tu vois, par exemple, un jour, je lisais un bouquin dans l'avion et c'était un bouquin sur les échecs. Okay. Le mec, il expliquait les échecs. Et puis, j'étais en train de dessiner et en train de travailler sur le resto à Saint-Denis. Et je me suis dit, le prochain resto, je le fais à New York. Parce que j'en ai fait magnifique. deux à Bondy, un à Saint-Denis. Okay. Saint-Denis où il y a la basilique et il y a les rois qui sont enterrés. Et je dis, donc dans le 9-3, c'est bon. Et je veux pouvoir avoir ma plaque dans mon groupe, dire Bondy, Saint-Denis, New York. Tu vois ce que je veux dire? Et la prochaine étape, ça va être New York. Il faut y aller. On en rigole avec mes gars et tout. Ils me disent, ouais, il est fou. Mais ils savent que, en fait, je vais les emmener. Et après, on va y aller. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est comme un mec. Tu sais, j'ai un copain qui est réalisateur, Mohamed Hamidi. Okay. Il fait des films. Avec qui j'ai grandi, qui a créé le Bondy Blog. D'accord. Mohamed Hamidi, il fait des films et il m'a dit un jour que quand il a fini un film, il est déjà sur le prochain. Quand ça, s'il marche pas le film, il s'en bat les couilles. Il est déjà sur l'autre. Ouais. Et ben, cette méthodologie, elle me plaît beaucoup. Ah, mais du coup, tu profites pas, Younes. Tu profites pas, tu grandis de ton expérience, tu apprends, tu testes, tu es toujours plus fort. Aujourd'hui, on me pose une problématique, je la règle en 3 minutes. Tu me la poses la même il y a 10 ans, c'est un peu dur. Et vacances, comment on mélange l'utile et l'agréable. C'est Le mélangé. téléphone, il est là, j'ai des boîtes, le téléphone, il sonne, il n'est jamais éteint. C'est obligé. Voilà, j'ai des boîtes, j'ai des responsabilités, j'ai des gens, j'ai des lieux. Et j'ai des caméras, mais des fois, je suis là, je regarde, je dis, ouais, ça va, il n'y a pas le feu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, tout va bien. Quand il y a eu les émeutes, je te donne un exemple. Les dernières émeutes, tu m'en parlais tout à l'heure en off, il y a 1 an, j'étais à la Baule, en séminaire. Les émeutes éclatent. Je fais un aller-retour en TGV parce que je dois intervenir pour les JO à la Chambre des métiers sur les métiers, les derniers métiers qui restaient à promouvoir pour les Jeux Olympiques. Avec la Chambre des métiers à Bobigny. Sauf que le soir, quand je rentre en scooter, ça commence à péter à Bondy. Je regarde les petits, c'est des petits. Ils sont là pour eux, ils rigolent en fait. Parce qu'il y en a, ils peuvent niquer leur vie. Pour rien. Péter ou en juste pour pétard. la fame. T'as vu la vidéo du mec qui coupe un poteau, là, qui se le mange, qui coupe son bras. C'est un truc de malade en fait. Le soir, je suis là, je suis en panique. J'appelle mes gars, je leur dis, hey, les gars, toi va surveiller le bureau, toi va surveiller le resto au centre-ville, toi va surveiller l'atelier, chacun surveille quelque chose et on tourne. Et ben, tu vois, t'anticipes en fait. Ah, mais du coup, ça veut dire que... Et du coup, tu vas rigoler. Ils ont tapé le Darty en face. Ça a fait le buzz. Les gens étaient cloisonnés devant les vitres de mon resto, en face de Darty. Et en fait, il était en sécurité. Et les gens m'envoyaient des vidéos. À un moment, il y en a, ils m'envoyaient une vidéo. Il y avait une poubelle qui brûlait, pas loin. Et j'ai flippé, en fait. Et on était tous là. Obligé. Mais du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, entre guillemets, l'entrepreneuriat, c'est presque comme un autre membre de ma famille. J'en prends soin. Mon entreprise, alors, parce que du coup, tu as tout ton groupe, j'en prends soin comme un membre de ma famille, finalement. C'est ma famille, frérot. C'est mes copains qui travaillent avec moi, c'est ma famille. Je le dis un jour dans un truc, je dis on crée, on a notre famille, mais on crée notre famille en faisant des affaires. Mais du coup, cette famille-là, entre guillemets... C'est la guerre. C'est ça que j'allais te dire. C'est une équipe, j'ai une équipe, ceux qui sont avec moi, c'est la guerre. Ouais, il faut tout le temps aller au charbon. Tout le temps. On rigole. Quand on pleure. Et quand il y a la bagarre, hier, je disais à un de mes bras droits, je lui disais, tu sais, hein, mon père me disait, s'il n'y a pas de bagarre dans une boîte, la boîte, elle n'avance pas. Si tu es là, on fait un business, ça s'appelle Paul, ouais, on rigole, non, la boîte, elle va couler. Si par contre, je te prends la tête, je dis, pourquoi tu as mis ça, pourquoi tu as fait ci, et toi, tu me dis, mais pourquoi tu as parlé avec lui, ça sert à rien. Non, s'il n'y a pas de bagarre, la boîte, elle n'avance pas. Ok. Mais bagarre, non, ouais, j'ai bien compris. On est d'accord. Ça veut dire que si on n'est pas là en train de se confronter, en train de se remettre en question. J'adore, moi, les critiques. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit, oui, moi, j'ai pas aimé la fois, c'était un peu trop salé. En fait, il sait pas, lui. Je suis en train de noter. Bien sûr. Puis je vais attraper le chef. Je dis, frère, on m'a dit hier que c'était trop salé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais amoureux. J'ai mis trop de sel. Tu me l'as tendu, là, j'étais obligé. Tu me arrête. Pas mal celle-là. Mais voilà, non, mais du coup, ces aventures-là, ça te permet aussi de dire que tu peux faire en famille avec tes proches et se dire,
on va continuer à avancer, pas avec ce truc de se dire, à un moment, on va fuir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je fais de l'entrepreneuriat parce qu'à un moment, je veux m'extraire, je veux partir de ça et je vais arrêter. Et je leur dis, justement, tu n'as pas le bon why. Arrêter l'entrepreneuriat, arrêter de... Tu vois, ils se disent, je vais aller gagner de l'argent, une somme qu'ils ont en tête. Ils n'ont pas le bon why, tu vois. Ils se disent, j'y vais pour ça. Et quand je vais arriver là, ils pensent qu'ils vont pouvoir partir. Conséquence, est-ce qu'ils y arrivent? Voilà, dédicace à ceux à qui est destinée cette phrase, parce que effectivement, avec eux, j'ai eu des échanges en leur disant, je pense que l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant, et tu vas me dire si je dis une connerie ou pas, c'est le fait de se réaliser, de créer. Et c'est vraiment ça. Tu te réalises dans les projets. L'entrepreneuriat, il faut être honnête, c'est une émancipation. Tu es là, moi je vois là, j'ai dit à ma femme il y a quelques jours, je lui ai dit, tu sais, je prends énormément de plaisir à créer. Ça, c'est mon côté créatif, dyslexique. On a toujours besoin de faire des choses, prouver. Quand j'ai fait la pépinière, l'entreprise a bondi, j'avais besoin de créer. Donc je m'amusais le soir à dessiner moi-même. C'est moi l'archi. Quand on a créé le premier resto, on a pris des designers, mais c'était intéressant de leur dire non, on n'aime pas cette couleur, on n'aime pas ça. Là, je vois le dernier resto que j'ouvre là, à Saint-Denis, pour moi, ça va être un chef-d'œuvre. J'ai ramené tout l'artisanat du Maroc. Je les ai importés. J'ai fait 6 ou 7 voyages pour choisir. Je me suis baladé partout. J'ai des mecs à côté de moi qui sont incroyables. Je lui dis, raconte-moi l'histoire du Maroc. J'ai acheté des bouquins sur le Maroc. J'ai compris toute l'histoire. Tout ça vient, depuis quand, pourquoi royauté, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ça a fait que je t'ai sorti un lieu, mais il est incroyable, mais vrai. Ça s'appelait le Mazège. Et le Mazège, ça veut dire la métaphore, en fait. Okay. C'est le sas un peu qu'on a entre l'entrée d'une maison au bled, où on pose nos affaires et nos chaussures avant de rentrer dans la baraque. Et c'est ça le Mazège à Saint-Denis. Et mes pépinières, en fait, je me suis rendu compte que ce mot-là du Mazège, que j'ai dédicace Rachid Benzine, c'est lui qui l'a créé ce mot, qui est un grand auteur, prof, une grande personne, avec qui je discute beaucoup, avec qui je grandis beaucoup, en fait. Qui me donne limite l'envie de retourner à l'école, le mec. C'est-à-dire, déjà, quand tu parles avec lui, tu dis, mais en fait, je vais retourner à l'école, c'est pas fini. Hein. J'apprends toujours. Ouais, j'ai pas fini. Ouais. La pépinière, c'est le Mazège. Le riad que j'ai ouvert à Bondy, c'est le Mazège, en réalité. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a cette métaphore où je voudrais que les gens, quand ils rentrent chez moi, ils se sentent à l'aise et disent, ah ouais, je rentre dans un autre univers. Mon groupe, j'aime bien dire ça, c'est le savoir-faire français mélangé avec l'hospitalité marocaine. Okay. Et ça, tu mélanges les deux. Moi, tu rentres dans mon bureau, après que je te demande, ça va, tu veux un café? C'est logique, en fait. Et des fois, je suis marrant d'être reçu chez des gens où ils ne proposent même pas un café. Je regarde, tu n'as rien compris, lui. Mais tu sais quoi? Quand je t'ai rencontré la première fois, oui. Tu as été tellement agréable. Je me suis dit... Et c'était où? Justement, c'était pendant l'after, ou le before plutôt, pendant la Coupe du Monde de rugby. Oui. On se retrouve pas loin, à Saint-Denis. Le lieu, je crois que c'est au théâtre. Ouais. Voilà, bref. Et je t'aborde. Et tu t'es pas dit, il va me parler de podcast ou c'est qui cet entrepreneur qui va encore me faire mal au crâne. Tu m'as dit, écoute, frérot, il n'y a pas de souci, on s'appelle. Et ce côté vrai reconnaît vrai. Pas mal votre titre. Je me suis pas trompé. Mais Lionel, mon beau-père, la chance que j'ai eue, je l'ai connu très jeune et mon beau-père était un grand artiste français des années 70, très connu. Et lui, qui moi regardait des matchs de foot avec lui, sortait sa guitare, il jouait de la guitare, du rock, truc que je connaissais pas. Hein. Et ben il me dit, tu veux que j'appelle qui là? Je lui dis, appelle lui. Prends le téléphone, il l'a appelé, c'est ses potes, que des rostas. Un jour, j'ai bu un verre avec Henri Salvador. J'avais incroyable. 18 ans, 19 ans, avec ma casquette Lacoste, et je me retrouve avec Henri Salvador, je le regarde, son rire, je dis non, c'est pas vrai, c'est lui. Et mon beau-père, il était très fort. Il m'a dit un jour, hey, sache, t'as vu toutes les stars que tu vois là? Ils font tous caca et ça sent mauvais. Et donc, j'ai toujours, pour moi, n'importe qui vient me parler, n'importe quelle échelle, n'importe ce que tu veux, il faut le respecter en fait. Tout simple. Tu serais venu, tu m'aurais dit, ouais, Younes, je veux être entrepreneur, je veux un conseil, je t'aurais donné 3 conseils. Ça ne me coûte rien. Bien sûr. Et je vois les gens qui se la pètent, ça sert à rien, parce que moi, je les vois, les gens qui se la pètent, ils ne sont pas humains et de toute façon, je ne traîne pas avec eux, mais je les vois tomber après derrière. Tu peux te dire, j'ai pas le temps. La honte. Non, pas chez nous. Ouais, bien sûr. Pas chez nous.
Ouais, un Ça veut CLM, dire quoi, ça? c'est gratuit. Il n'y a, Ah pas- oui. y a pas de. Bien Un, sûr. un bonjour, ou Ouais, bien sûr. des fois, tu m'as déjà dit bonjour, j'ai dit, ça, c'est gratuit. Ouais, c'est Tu gratuit. vois, Non, mais on l'oublie des fois. Non, C'est-à-dire qu'il y faut en a pas l'oublier, faut il y pas a l'oublier. certains entrepreneurs ou certaines personnes qui sont, on va dire, qui sont en vue, qui commencent à avoir une notoriété. Ils vont te dire, ouais, mais j'ai pas le temps, si je m'arrête avec tout le monde. Et ça, je peux l'entendre. Mais juste dire bonjour, juste Non, être t'écoutes, accueillant. t'écoutes, Et, t'écoutes. et- Après, il y a des gens et- qui me perdent. Hein. Bien Les gens, ils sûr, viennent me parler, bien sûr. ils me sortent une Bien sûr. idée, ouais, je vais construire une fusée pour aller sur la Lune. Bah non, oublie-moi. Non, mais, Tu vois, j'ai pas le temps. mais voilà, c'est Je simplement peux pas déjà, je peux même pas t'aider. être justement accueillant, chaleureux, comme tu dis, ça fait Mais partie c'est ça de l'ADN. l'entrepreneuriat. Mais un chef d'entreprise, s'il sait pas faire ça, qu'il arrête. J'en vois moi des fois des gens qui sont aigris et tout, ça sert à rien. Puis ils perdent leurs clients et ils perdent leurs salariés. Ouais. Moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, un salarié qui fait une connerie, j'essaie de le défendre. Et puis je me dis, c'est de ma faute, parce que je lui ai mal expliqué les choses. Tu te remets en question. Bah, tout est obligé. Dis-moi, tu nous as expliqué de tout ce que tu avais construit en termes de patrimoine, en termes de projection. Tu es plutôt team immobilier, team Bitcoin, team action. Non, team beat, comme tous les trucs comme ça, j'y crois pas, moi. Tu crois pas? Ok. Non, moi, je suis team opportuniste. Ok. Il y a une affaire, il y a un truc qui manque. Je me balade dans une rue, je trouve qu'il manque un truc, je dis tiens, c'est intéressant de faire ce truc-là. Je Ok. creuse ce qu'ils veulent pas, ce que la CoPro elle veut, ce que la mairie elle veut, ce que l'un. Ah, il y a moyen, bah vas-y, on essaye. Donc je sais pas si ça existe, T'y vas. opportuniste. Ouais, non, mais non, si, en vérité, j'aime pas parce que opportuniste, ça fait un peu le mec Non, malin. non. Je suis pas malin. Je suis terre à terre. Je suis un mec qui veut, par exemple, tu vois, quand j'ai ouvert mon premier resto, c'est parce qu'il me manquait un resto à Bondy. Il y en avait Ouais. un seul, il y avait des Grecs, et je disais, mais où on peut ramener nos clients? Donc on les ramenait ou à Rony 2 ou à Paris Nord, au centre commercial pour discuter. ouais, non. non. J'ai dit, il me faut un resto. Mon premier resto, il y a des rideaux pour que personne ne voit avec qui tu discutes, pour que ça y ait de l'intimité, pour que tu fasses du business. Magnifique. Moi, j'aime le business. Du coup, tu réponds à chaque fois à une problématique c'est ça Je l'opportunité. réponds à ma problématique à moi. Ouais, ouais. Et comme ma problématique à moi, après, j'ai un peu d'avance, je me retrouve que c'est une problématique de beaucoup de personnes, bah, je rends service à tout le monde et je fais du business en même temps. Ok. Et je crée de l'emploi. Et du coup, quand donc, tu crées de l'emploi, tu réponds à une opportunité. Donc tu dis team opportuniste parce que en fait, tu es dans ceux qui sont toujours en train d'entreprendre. Par Ah contre, oui. tu n'es pas de ceux qui se disent je vais coffrer, je vais juste me. Tu vois On va tous mourir et on va mourir avec un drap blanc. Moi, ça me fait rire les gens qui coffrent. Moi, je coffre pas. Moi, j'investis tout. Ok. Moi, je vis à 100 à l'heure. Je fais kiffer mes enfants. Je fais kiffer mes parents. Je fais kiffer tout le monde à côté de moi. Mais coffrer, pourquoi faire? Par contre, investir, ça me plaît. Des fois, je me réveille le matin, je suis fatigué, j'en ai marre. Ouais. Et je compte ce que j'ai. Ouais. Et j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah, ça fait tant. J'arrête ou j'arrête pas? Non, je continue. Continue. Un jour, peut-être que j'en ai marre. J'arrête, j'en ai marre. Pour l'instant, non, alhamdoulilah, ça va. Et puis, je vais t'es te dire fier un truc. aussi de. Quand des fois, je me dis, ouais, j'en ai marre, je vais arrêter. 2 heures après, j'ai un coup de fil, j'ai une opportunité qui arrive, j'ai rien demandé. C'est la force, c'est comme ça. Ouais. Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais voilà, je t'en prie. Non, non, c'est très. Non, Non. tu dis exactement ce que je pensais, c'est qu'à un moment, ça te rattrape parce que ça devient presque, j'allais dire, de la passion. Tu vois, moi, je dis souvent aux gens que je pensais pas que je pouvais être entrepreneur. Ouais, Je ouais. me mettais des barrières, Ouais, pour ouais. être très clair. Ouais. Je suis parti de ceux qui disaient c'est pas pour moi, c'est compliqué. Ouais. Juste avoir un cabis pour moi, c'était de la science. C'est ce que tout le monde Voilà. croit. C'est de la C'est ce science. qu'on veut te vendre aussi. Bien sûr. Et quand je l'ai fait, quand j'ai ouvert mon premier magasin à Noisy-le-Grand, Et que c'est qu'on a facile. mis l'enseigne, C'est il y a un pote facile. à moi, il nous a dit vous avez fait ça, les gars? On lui a dit mais on n'a rien fait en vérité, c'était pas fou. Et on s'est rendu compte que bah, on peut faire tomber du coup ça. Et j'étais piqué par le virus de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si tu me dis qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, bah, être entrepreneur, parce que j'aime ça. Moi, j'ai compris il n'y a pas longtemps grâce à un ami que c'est devenu un ami, mais c'est aussi un mec qui gère un fonds et qui me finance mes projets. C'est-à-dire, quand je fais un projet, je vais le voir, je lui dis voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu penses? S'il me dit non, par exemple, Saint-Denis, s'il m'aurait dit non, je ne l'aurais pas fait, parce qu'il faut une banque derrière. Mais lui, c'est un fonds d'investissement. C'est un bon ami, ça. C'est un bon ami qui est venu par hasard et qui croit en moi. Ok. C'est important. Ouais. Mais un jour, il est venu me voir. C'est un ami qui est un ancien banquier Ok. qui gère un fonds maintenant. Et un jour, il m'a dit Younes, je sais ce que t'es. Je lui ai dit vas-y, dis-moi. Il me dit t'es un deal maker. Ok. Et depuis qu'il m'a dit ça, il a raison en fait. C'est-à-dire, moi, je fais des rendez-vous avec des mecs. Il n'y a pas d'ordre du jour. Ok. Et on va discuter. Tu vas me raconter un truc, je te raconte un. À la fin du rendez-vous, il y a un ordre du jour.
Ça, c'est un deal maker. Moi, je suis un deal maker. Je prends mon téléphone. J'en ai aidé des gens. Des gens ingrats, qui ne me rendent pas l'ascenseur, et des gens super. Pendant le Covid, j'ai aidé un mec extraordinaire qui avait une idée depuis longtemps. Je lui ai dit, viens voir. Je lui ai dit, explique-moi. Pouf, le mec, il a explosé. C'est quelqu'un. Je suis tellement fier quand je le vois que je me dis, mais merde, putain, j'en rigole, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça mon taf, moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de discuter avec les gens, j'ai besoin de poser des questions, j'ai besoin de réfléchir. Après, je dis, tu sais quoi, ça, c'est pas mal. Appelle-lui, lui aussi, il cherche ça. On va y aller, on va faire Tu vois, j'ai ensemble. un pote, là, aujourd'hui, il a investi dans une boîte, il récupère les jouets. Donc, par exemple, tu as des jouets de tes enfants, tu veux les vendre parce que ça prend de la place dans la chambre. Ben, lui, il les rachète, Ok. il les reconditionne et il les revend. Comme Vinted, le truc des habits. Ah, ouais, souvent, pour les jouets. Cartonne. Et ben, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un grand groupe qui ont, je ne sais pas combien de crèches. On discute. Des jeunes, on discute. Je lui dis, hey, tu fais quoi de tes jouets? Il me dit, bah, mes jouets, tous les ans, j'ai un budget pour acheter des jouets. Je lui dis, tu sais quoi, moi, j'ai un pote. Il est à fond ce pote-là, il est à fond dans le numérique et dans l'écologie. Il ne parle pas d'autre chose. C'est son dada. Tu vois, c'est ça qui est bien. Je connais des mecs, chacun son métier. J'aime bien dire chacun son métier, en fait. Et ben le poteau, je l'ai appelé, je lui dis, Jérémy, il y a ça, là. Lui, il est intéressé, il me dit, vas-y. Puis le mec, le donnant, il dit, moi, je te les donne. L'autre, il dit, mais moi, je vous les achète. C'était marrant de dealer ce truc où l'autre, il dit, moi, je donne un chèque. Et l'autre, il dit, mais j'ai pas besoin de ton chèque, moi, je te les donne, juste débarrasse-moi. J'ai besoin de place. Parce que tous les gens, je rachète des jouets. Magnifique. Et ça j'aime bien, en fait. Pour moi, c'est noble. Je rends Plug. service. Plug. Exactement. Plug. T'as dit le mot. Ah ouais. Plug. Ah Ça, ouais. c'est le rôle d'un deal maker. Ok. Et moi, j'aime bien ce rôle-là. Ok. Voilà. On arrive un peu à la fin de l'interview et du podcast. J'ai l'habitude de dire que notre audience, qui j'espère va être nouvelle et va être nombreuse, elle vient ici pour la valeur que tu donnes, la valeur que donnent les personnes derrière le micro. Si tu avais un conseil à donner, ça serait lequel, Younes? À qui? À des personnes qui veulent entreprendre, mais qui se disent, Ouais, d'accord. qui veulent entreprendre, mais qui se disent, c'est pas pour moi, ou encore, c'est compliqué. Oui. Parce que je viens de là, parce que si, parce que ça, parce que ça. Non. Comme je t'ai dit tout à l'heure au début de l'interview, déjà, la personne qui commence à se dire j'ai envie d'entreprendre, c'est déjà bon signe. Ok. Après, faut surtout pas avoir peur de l'échec. Ok. On est dans un pays, malheureusement, où on n'a pas le droit de cumuler. Tu vois, moi, je suis un ovni avec tout ce que je fais. C'était dur de me faire respecter et de comprendre que j'aime faire ça. La France aime bien, tu as un métier, tu fais ton métier, tu fermes ta bouche. Et on te suit. Moi, non, moi, je fais plein de trucs. Et j'ai envie de dire aux gens d'être patient, Ok. persévérant, c'est ce que je t'ai dit dès le début. De croire en eux et limite, Omar Sy l'a dit il n'y a pas longtemps, et j'aime bien quand des fois je tombe dessus. Il dit n'écoute personne et fais ce que tu as envie de faire. Bah, franchement, moi, si j'aurais écouté les gens, j'aurais pas fait tout ça. Ok. Ok, Déjà. fort. Et des fois, j'écoute des gens. Et je te jure là que quelques-uns après, je dis putain, pourquoi je l'ai écouté en fait? Limite, j'aurais préféré me casser la gueule et au moins essayer. Et peut-être que je me serais même pas cassé la gueule. Ouais. Aujourd'hui, j'écoute quand même. J'écoute mon père, j'écoute des gens influents, importants, à qui je demande conseil. Et des fois, je me dis, mais lui, il n'est pas à ma place. Ok. Lui, il dort pas comme moi. Moi, je me réveille dans la nuit, je dois réfléchir, je reçois un mail. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? Tu vois, donc je pense que être entrepreneur, c'est une philosophie, une envie. Il faut avoir envie. Et l'échec, pas s'en préoccuper. Non, au contraire. Tu vois, on dit au State, tu vas voir un banquier, plus tu as d'échecs, plus il te finance. En France. Ici, plus tu as d'échecs, plus on a peur de toi. Et moi, je me rappelle une fois, on m'avait mis dans une commission ministérielle sur l'entrepreneuriat. Et dès le début, j'avais dit, comment ça se fait que dans ce pays, dès qu'on a loupé une boîte, on est gérant, on est coincé? Et ben, je crois qu'ils ont, si je fouille bien, c'était à l'époque de ministre Fleur Pellerin. Ok. Elle a fait voter un truc où ils ont enlevé le fait que quand tu es gérant... C'est Hollande, ouais. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, j'ai juste glissé le truc, après ça a travaillé. Mais ça a été enlevé. Tu vois, comme quoi, il y a moyen encore, il y a de la marge de progression, il y a moyen de faire. de bouger. Puis les gens, ils doivent pas avoir raf, ils doivent y aller, en fait. Et tous ceux qui disent, par ailleurs, Dubaï, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup Dubaï, J'adore la Suisse, Luxembourg, Canada et le Maroc. En tout cas, mes proches qui veulent faire des choses. Regarde, moi, pendant longtemps, on m'a dit ouais, je comprends pas, t'es marocain, pourquoi tu vas pas au Maroc faire du business? Bon, mon père, il en fait, ma famille en fait, parce ils sont nés là-bas.
faut connaître les codes et tout ça. Moi, je suis né ici, je les connais par cœur, je connais la loi, je connais tout. J'ai tout goûté. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, le Maroc, je l'ai ramené avec moi ici. Magnifique. Et tu vois, j'ai des projets avec la Seine-Saint-Denis où je vais créer des lieux, où je vais créer un pont entre le Maroc et la France. Et quand je vais au Maroc, je kiffe. Tu vois. Mais Canada, tout ce que tu me dis, il y a eu une étude à un moment, un jour, on m'a dit les retraités, quand ils prennent leur retraite, ils se barrent 10 ans et ils reviennent 10 ans après. Tu vois, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a habité à Bondy, elle a sa retraite, je me barre, je vais à la plage, je vais à Nantes, je vais en Bretagne, je vais dans le sud, il revient. Hey, Parce que son voisin le manque, sa boucherie le manque, sa boulangerie le manque. combien de Et personnes en fait, combien de personnes j'ai vu partir ils reviennent. et revenir? Moi, je pense qu'il faut être assez terre à terre. Ok. Tu as envie d'investir dans un autre pays, va, goûte. Un jour, j'ai gagné un billet, je suis parti au Bled. J'étais avec mon oncle, qui était un grand entrepreneur au Bled. Je lui ai dit, ah, mais je vais faire du business ici. Il m'a dit, ah ouais. Il m'a dit, avant que tu lâches 1 euro, traîne 5 ans ici. Et la mentalité. Eh ben, tu sais quoi, ça va pas durer longtemps. Ouais, parce que tu t'es dit, Parce que j'ai grandi là, ici, j'ai les codes ici, je connais si tout. t'as pas le même code, c'est pas vrai. Ok. Non, puis j'ai peur de perdre. Et la Suisse, j'allais dire les paradis fiscaux. Ouais. Moi, ça m'excite pas, moi. Moi, j'insiste, Lionel, je suis très terre à terre. Ouais. Non, mais c'est Je important suis pas un d'entendre. mytho. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je peux me louper, je vais payer. Je vais casquer, je vais payer. Mais voilà, je suis là, je suis dans un département en pleine mutation. Pourquoi je vais aller me prendre la tête d'aller... Canada, j'ai déjà été. Incroyable, le Canada. J'étais avec mon frère pour la musique. Un jour, il m'a dit, accompagne-moi. Moi, j'adore les excuses. Moi, je t'accompagne. Ouais, Je me normal. suis retrouvé à Montréal. Et ce que j'aime bien avec Farid, c'est que quand il faisait de la musique, même une fois, on était à Miami, eux, ils vont faire la musique. Moi, je traîne, moi je rôde. Je T'observes. regarde. Et un jour, au Canada, j'ai cramé qu'il y avait des Starbucks assez intelligents. Je suis rentré à Bondy. À l'époque, j'ai dit, pour un local, je vais faire un Starbucks, je veux un truc où il y a des meufs et des mecs qui se guidera. Souvent, il n'y a pas de lieu où ça se guidera. Ça Les se- gens, ça se croise, ouais. Comment ils peuvent se connaître? À part J'avais Paris. une équipe quand j'étais jeune, une équipe de poteaux. Ils faisaient tous les mariages. Ils sont tous mariés vite. C'était leur boîte de nuit. Ouais, nous, on va à un mariage, ils s'habillaient bien, ils allaient à un mariage. Ils sont tous Il y en a plein mariés. qui ont fait ça, il y en a 22, plein qui ont 23, fait ça. 24 ans. Mais Il y en a si, plein j'ai qui ont rigole, fait c'est ça. pas avec que j'en viens à vous, la team mariage. C'est le mariage. Ils ont kiffé, hein. Et des fois, je dis, chez nous, en Seine-Saint-Denis, il manque des lieux où tu peux boire un café, où tu peux voir des meufs, où tu peux discuter, tu peux charmer, tu peux rigoler. Il n'y a pas. Networking. Et donc, je suis venu, et j'avais ce concept de Starbucks avec poulet braisé avec un poteau sénégalais, Ali So, avec qui je fais une dédicace que j'aime beaucoup, qui est un entrepreneur extraordinaire, la famille So, à Bondy. Et je disais à Ali, vas-y, on a ouvert la boîte, on n'a pas réussi. Tu vois, j'ai perdu de l'oseille. On a ouvert la boîte, on a écabé, on a et tout, on n'a pas réussi. Ok. J'ai perdu 3-4 balles. Mais vous avez essayé. Mais il fallait ce lieu que je voulais. La preuve, quelques mois après, il y a eu des articles qui sont sortis dans le Parisien. Ouais, dans le 9-3, il y a que des cafés à mecs, il n'y a que des mecs. Tu vois, j'avais cramé le truc. Mais voilà, j'étais au Canada, je ramène. Là, j'ai envie d'aller en Asie, j'ai déjà été en Chine. Là, j'ai envie d'aller à Tokyo, à Singapour, à Hong Kong, j'ai envie de voir. Et peut-être que je vais importer quelque chose. C'est ça le biz. Magnifique. Ok. Tu vois? Magnifique. Ok, bah écoute, merci pour tout ce que tu nous as donné comme Je n'ai valeur. pas dit de conneries. Mais non, pas du tout. Ce que je dis souvent, bah, pour finir, hein, tu sais, c'est les podcasts, de dire à l'audience de s'abonner, de liker, de laisser des commentaires et pour dire ce qu'ils ont apprécié de ce que tu nous as donné, que tu nous as délivré comme valeur. Merci Younes. Est-ce que tu peux nous dire le morceau ou la musique que tu écoutes le matin pour te motiver, si tu en écoutes un? En ce moment ou tout le temps? Tout le temps. Moi, j'écoute du rap. T'es comme moi. C'est-à-dire, Team soit rap. j'écoute du rap américain parce que c'est la rythme et je Ouais. comprends pas les paroles, mais ça me Mais fait bouger la tête. ouais. Soit je vais écouter du rap français, de la nouveauté avec mes enfants, c'est ça que Ouais. j'aime bien, ils font découvrir. Des Ouais Renoir, des trucs comme ça. Et puis des classiques à l'ancienne, du Lunatic, du 113, Du Rof. du IAM, du Rof, du tout ça, tu vois. Mais là, en ce moment, c'est bizarre, j'écoute du piano. D'accord. Ouais. Ça fait un banard, pas marre. Pas marre, mais d'autres, je fais Ok. dans Spotify, je vais mix détente et j'écoute du piano, je suis mort de rire dans ma caisse. Et puis, je vais pas te mentir que souvent dans ma voiture, je suis au téléphone. C'est un peu long. Ouais. Donc, quand je peux écouter de la musique, c'est vraiment. J'adore ça. D'accord. Ça le matin. Quand j'étais petit, je faisais mes devoirs avec. Quand je travaillais, la musique, C'est une essence pour te booster. ouais, Magnifique. c'est ma culture, c'est quelque chose.
Puis les paroles de rap, non, c'est Ouais, ça pousse. Ouais, voilà. Ça pousse fort. Et je fais écouter ça à mon fils. Là, dernièrement, je viens de lui faire écouter à mon fils Shuriken. Mmh. Et il kiffe, tu vois. Il dit, ouais, c'est pas mal, tu vois. Puis après, j'ai la chance avec mon frère. Mon frère est dans le rap. Ouais, bien Tu sûr. vois, en ce Donc, du moment, coup, il produit un mec extraordinaire qui s'appelle TH. Ok, Et ça cartonne. ça cartonne. Ok. Et la dernière fois, j'ai Vous allez ramené ma écouter fille ça. à un concert Ok. qui était en plein air, pas enfermé. Et il n'y avait pas assez d'oxygène. Je l'ai ramené à un concert et ma fille m'en parlait encore hier. Elle m'a dit, mais le concert, c'était incroyable. Incroyable. Ouais, c'est important d'aller vois voir des spectacles. Donc, ouais, je dirais ma culture, c'est le rap. Le rap, ok, Voilà. magnifique. Magnifique. Voilà, magnifique. et Bah, puis bon merci. courage à vous. Et puis Merci. c'est bien de donner la parole. Et puis il faut que ça se démocratise en fait. Et si je peux donner un mot à tes auditeurs, auditrices, c'est qu'il n'y a pas d'achoma, il ne faut pas avoir honte. Il faut faire, il faut entreprendre, Ouais. que ce soit dans l'associatif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ou aider les gens. Ça revient de toute Faut façon. faire. Ça revient. Mmh. Tu fais du bien, ça revient. Ça revient. Tu fais du mal, tu payes. Voilà. Bah, merci beaucoup. De rien, Merci. Lionel. Merci. De rien.